On en saura un peu plus sur l'histoire de ce roman. Ensuite, nous retrouverons Frédéric Gersal pour sa série estivale consacrée au château de la Loire. Et dans cet épisode, nous découvrirons l'histoire du château de Beauregard. Et à travers ces quelques images, vous verrez que le château porte bien son nom. Mais on va commencer tout de suite avec la santé. Et la santé, cette semaine, c'est avec Richard Zanzavadjian. Baby, 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 I'm coming home to your tender, sweet loving. You're my one and only one. Bonjour Richard, Bonjour, comme on le fait régulièrement, Oui. chaque été, nous sommes là pour vous montrer que les hôpitaux sont ouverts toute l'année pour celles et ceux qui souffrent bien sûr et qui nous regardent peut-être et qu'on salue, et celles et ceux qui sont en vacances et qui ont besoin quand même de continuer à se faire soigner. Donc hier on a parlé vaccination à Montpellier, aujourd'hui on va parler dialyse on va à Guingamp. À Guingamp, et je dois dire que l'initiative depuis des années de l'hôpital de Guingamp avec celui de Saint-Brieuc est à la fois intelligente, efficace et surtout humaine. Humaine parce qu'il faut savoir que les personnes qui sont dialysées ont besoin toutes les semaines de faire 3 séances de 4 heures de dialyse pour remplacer justement leurs reins qui sont défaillants. Donc vous imaginez qu'il faut trouver un lieu de vacances pour pouvoir faire à la fois ces dialyses et passer du bon temps. Donc c'est pas toujours évident. Eh bien, je dirais qu'à Guingamp, on a trouvé la solution. L'idée, c'est d'avoir une unité non loin des lieux de vacances et permettre aux gens de se soigner, de se traiter, mais aussi de passer du bon temps. Il y a des lits qui sont dédiés chaque été aux vacanciers. Donc c'est une expérience tout à fait intéressante qui va se développer sur l'ensemble du territoire. Et moi, je vous propose justement de voir Daniel qui est un Parisien, qui aime bien la Bretagne et les Côtes d'Armor. Eh bien, il a choisi d'aller là-bas, non seulement parce qu'il aime bien la région, mais aussi parce qu'il y avait à Guingamp un centre de dialyse. On y va. En Bretagne, Daniel, 61 ans, a pris ses quartiers d'été. Ici, à Guingamp, il peut, près de son lieu de vacances, suivre des séances de dialyse pour filtrer son sang et pallier ses reins défaillants. S'il n'y avait pas ce centre à Guingamp, je serais peut-être obligé de me tourner vers Rennes, ce qui voudrait dire à peu près 1 heure de transport, enfin de trajet, ou Brest, et ce qui n'est pas commode. Donc je suis très, très content d'avoir ces centres à proximité, à Guingamp. 3 fois par semaine, il se rend dans ce centre qui dépend de l'hôpital de Saint-Brieuc. Ça va, vous êtes bien installés comme ça? Très bien. Nous ouvrons des séances supplémentaires pour les dialysés. Donc il y a 8 places dédiées aux dialysés vacanciers sur le centre de Guingamp. Même s'il n'y a pas de médecin spécialiste des reins sur place, les infirmières et les malades peuvent à tout moment échanger grâce à la télémédecine avec ce médecin néphrologue basé à moins d'1 heure d'ici à l'hôpital de Saint-Brieuc. C'est toute l'originalité du dispositif. Bonjour docteur. Comment se passe votre séance aujourd'hui? Très bien. La dialyse de ce patient se passe bien. Tout d'abord, je peux l'interroger pour le savoir, donc s'il se sent confortable. D'autre part, je peux regarder sur l'un de mes écrans ses paramètres machine qui me montrent son profil de tension et le bon fonctionnement de sa circulation extracorporelle. Tout va bien. Tout va bien. Et donc c'est le même système qui existe à Paimpol et à Lannion. Tout à fait. Le centre de Guingamp n'est effectivement pas seul à bénéficier de la télémédecine avec Saint-Brieuc. C'est aussi le cas pour Lannion et Paimpol sur les Côtes d'Armor. Je pense que ce dispositif est assez convivial et assez confidentiel. Pour Daniel, la séance de dialyse va durer 4 heures. Et après, il pourra vaquer à de vraies activités de vacancier. Après la dialyse, cet après-midi, c'est retour à la maison, déjeuner, peut-être une petite sieste pour récupérer un peu les fatigues, et ensuite, je pense, une sortie en bateau pour aller taquiner un peu le bar. Voilà, D'abord, on va saluer Daniel qui doit nous regarder. Absolument. Saluer les avancées de la télémédecine parce que ça c'est incroyable. Parce que, comme je disais, c'est intelligent, efficace et humain, tout simplement parce qu'on a bien compris, Saint-Brieuc c'est le cœur, si j'ose dire, et ils ont créé des unités de façon à ce que les gens puissent aller sans se déplacer à Saint-Brieuc. Et en plus, grâce à la télémédecine, vous avez raison, eh bien le néphrologue, il est là et il est aussi là-bas.
parce qu'il peut communiquer avec les malades, il peut communiquer avec les soignants. Donc c'est ça l'avenir, c'est de créer, grâce à ces nouvelles technologies, des soins sans avoir un médecin directement au chevet du malade. Alors Richard, tout le monde ne va pas en vacances à Guingamp ou dans la région. Qu'en est-il des autres centres un peu partout ? Je dirais peut mieux faire parce que on imagine 80 000 personnes dialysées. Alors tout le monde malheureusement ne peut pas partir en vacances, mais il faudrait développer davantage ce type de structure. Il en existe, hein. Il en existe par exemple un peu plus haut, à Boulogne-sur-Mer, il y a un centre dialysé, mais aussi dans le sud de la France. Donc c'est quelque chose qui va se développer. Et en plus, grâce à la télémédecine, tout est ouvert, on peut tout faire, et c'est ça qui est formidable. Voilà, les patients peuvent être rassurés. Exactement, c'est des choses qui vont se développer. Et alors, on peut rajouter à ceci les patients qui attendent une greffe. Bien sûr, c'est ça l'objectif. Daniel, qu'on a vu dans ce reportage, est en attente d'une greffe, hein, parce que soit les gens restent en dialyse parce qu'ils se sont habitués, entre guillemets, à ce système-là, soit ils veulent choisir la liberté, choisir la greffe, et effectivement, chaque année, on greffe 3000 personnes d'un rein, et aujourd'hui, la législation s'est beaucoup plus assouplie parce qu'on peut faire aussi des dons, des donneurs vivants, des personnes vivantes peuvent donner un de leurs reins, et là aussi les choses sont possibles. Vous voyez, donc il y a de l'espoir, efficace, intelligent et humain. C'est ça l'initiative de Saint-Brieuc. Comme il y a de l'espoir, vous reviendrez nous en parler un peu plus tard dans Télématin. Et cet été encore, Anne-Marie Revol, qu'on est ravis de retrouver, va nous faire découvrir ou redécouvrir quelques best-sellers, les meilleures ventes. Et croyez-moi, le livre s'est bien vendu et on va en savoir davantage sur ce livre. Et après,